calme-toi. Calme-toi, je m'en vais. Mais avant, au moins, laisse-moi te dire au revoir comme il se doit. Elisa? Qu'est-ce que ça veut dire? Permettez-moi d'expliquer, s'il vous plaît. Je n'ai rien à vous dire, à vous. Fichez le camp si vous ne voulez pas que je vous sorte avec perte et fracas. Ça va. Comment oses-tu faire entrer un homme dans ta chambre? Non, papa, ce n'est pas moi. Quand je suis entrée, il était là, je ne sais pas comment il a fait pour entrer. Tu veux bien arrêter de penser que je ne comprends pas? Cet homme est beaucoup plus âgé que toi. Tu es vraiment tombé bien bas. La juste fille de sa mère. Papa, je te jure sur ma vie que je n'ai rien fait, je Que ne... se passe-t-il, Augusto? Pourquoi tous ces cris? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai trouvé Paolo, ici, dans la chambre d'Elisa. De quoi? Mais comment as-tu osé faire une chose pareille? Qu'est-ce qui t'arrive, Elisa? Non, je n'ai rien fait du tout, je n'ai rien fait du tout. Je ne sais pas pourquoi M. Lucio te défend à ce point. Il devrait être ici pour se rendre compte de ce que tu es en réalité. Tu n'as aucune morale. Mais je... Alors là... Il est déjà très tard et ton fils n'est pas encore rentré. Ah, s'il te plaît, Bégonia, Enrique n'est plus un enfant. Ah non? Mais figure-toi qu'il a reçu un appel et qu'il est parti comme ça, en courant. Et alors? Qu'est-ce qu'il y a d'étrange à cela? C'est un homme, non? Il a le droit d'avoir des amis, une petite amie, et il n'est pas du tout tenu de te le dire. Tu vas me dire que toi, tu es jalouse? Non, tu ne me comprends pas, Edmundo. La voix de cette jeune fille me disait quelque chose, voilà tout. Vraiment? Bon, qu'est-ce que tu t'obstines à vouloir te mêler de la vie de ton fils? Si je m'intéresse à la vie de mon fils, c'est parce que je suis inquiète pour lui. Parce que je ne veux surtout pas que... Je ne sais pas, qu'il commette des erreurs, qu'il ne sache pas bien choisir ses petites amies, c'est Ah, tout. s'il te plaît, à son âge, Bégonia, ce n'est plus un enfant. Laisse-le, tu veux? Tu ne me comprends pas, Edmundo, c'est tout, tu ne me comprends pas. Où étais-tu, Florentia? Je suis sortie faire un tour. Parce que j'avais tellement chaud, mon chéri. Et comme tu n'étais pas là pour m'accompagner, je suis sortie seule. Et tu ne serais pas allé voir Enrique par hasard? Je n'ai pas besoin de le faire. C'est toi-même qui lui as dit par l'intermédiaire de Sabrina de ne pas s'inquiéter, non? Dis-moi une chose, Damian. Que se passerait-il si j'étais effectivement allée voir Enrique? Ça te dérangerait? Ce qui me dérangerait, c'est que tu t'intéresses à un autre homme sans me le dire. Et à l'inverse? Si c'était toi qui t'éprenais d'une autre femme, tu me le dirais? Mais bien sûr que oui. Alors ça va, je peux être tranquille. Car cela veut dire que la seule femme qui compte pour toi, c'est moi. Bon, je vais me coucher. Et tu devras en faire autant, car hier soir, tu ne t'es pas du tout reposée, chérie. Je vais attendre Paolo, j'ai absolument besoin de parler avec lui à propos de son travail à l'entreprise. Eh bien, j'espère qu'il ne va pas tarder. Passe une bonne nuit, mon amour. Bonne nuit. C'est toi qui m'as dit que ce... Paolo Landucci était quelqu'un en qui on pouvait avoir confiance. Ah non, je te l'ai peut-être dit, mais sans garantie. Moi, tout ce que j'ai pensé, c'est ce que je t'ai dit, c'est qu'il m'avait fait bonne impression, c'est tout. Eh bien, tu t'es trompé. Un type de cet âge-là ne peut pas avoir de bonnes intentions avec une jeune fille, s'il te plaît. Ah oui, mais tu ne vas pas non plus rejeter toute la faute sur lui, non? Comment sais-tu que ce n'est pas Elisa qui lui a donné des raisons de faire le malin avec elle? Parce que tu vas m'excuser, mais si Paolo est entré dans sa chambre, c'est qu'il y a une raison. Je ne comprends pas. Alors que tu étais là, comment une telle chose a pu arriver? Dis donc non, tu ne peux pas me reprocher ça à moi. Et je ne tolérerai pas que tu me fasses culpabiliser juste à cause de ta fille. Je n'arrive pas à me mettre dans la tête que tu aies pu permettre qu'une chose pareille se passe. Eh bien, je n'ai rien entendu, voilà. Et puis de toute façon, qui sait depuis combien de temps ils étaient dans la chambre? Comment ça va, fiston? Ça va, mon père. Bon, eh bien, que fais-tu si concentré? Je fais des comptes, mon père, pour savoir combien d'argent il nous faut pour reconstruire les serres que veut Elisa. Ah. Et donc, il en faut beaucoup? Eh bien, je n'ai pas encore fini, mon père, mais je dirais que oui. Et cette Madame Ingrid, elle ne t'a pas ramené des petits gâteaux ou quelque autre petit cadeau, qui sait? Non, mon père, pourquoi cette question? Non, pour rien de particulier. Mais tu sais, eh bien, en vérité, elle m'a paru vraiment très exagérée dans ses attentions. Enfin, c'est ce que je pense, pas toi? Oui, eh ben oui, c'est vrai.
Ce que j'ai fait pour elle ne méritait pas tant, non? Dis donc, fiston. Hmm. Et toi, quelle impression elle te fait, cette femme? Ah, je peux pas trop vous dire, mon père. Je ne l'ai vue que 2 fois. Non, elle a l'air... Je ne sais pas, elle a l'air très... gentille. Mais dites-moi, pourquoi toutes ces questions sur cette femme? Non, eh bien, juste pour, tu sais bien, histoire de papoter. Ah, pour papoter, voilà. hein, ça vous plaît, ça, hein? Qu'est-ce qui se passe, Damian? Mais qu'est-ce que tu fais debout à cette heure-ci? Il est très tard. Je t'attendais. Je veux que tu me dises une bonne fois pour toutes si tu vas travailler à l'entreprise. C'est toi qui as demandé ce travail à ma mère. Et jusqu'à maintenant, tu ne t'es pas présenté un seul jour. J'ai déjà parlé de ce sujet avec Gabino. Mais il se trouve que c'est moi qui commande maintenant. Et ce dont vous aurez parlé ne vaut plus rien. Donc réfléchis bien parce que j'aimerais avoir une réponse dès demain. Eh bien, c'est du propre. Mais si j'avais su que tu m'attendais pour parler de ça, eh bien, je serais venu beaucoup plus tôt, au lieu de passer autant de temps avec Elisa. Je sais que tu la fréquentes beaucoup. Oui, Et que tu ne l'as pas non plus lâchée pendant toute la veillée funèbre de Madame Blanca. oui, c'est exact. D'ailleurs, je me suis rendu compte que ça ne te plaisait pas beaucoup. Ce qui ne me plaît pas, c'est que tu veuilles jouer avec Elisa. Et toi, pourquoi tu crois que c'est ce que je veux? Je te connais bien, Paolo. Et tu ferais bien de faire attention parce que je te répète encore une fois que je ne vais pas permettre que tu te moques d'elle. Il me semble que mademoiselle est assez grande pour décider elle-même ce qu'elle veut, tu ne crois pas, non? Pas autant que toi, non. Et du coup, je crois qu'elle n'a pas assez de malice pour se rendre compte que tu es un vrai goujat. Écoute-moi bien, Damian. Je sais très bien que tu as une image de moi, disons pas très bonne, et ça me fait mal. Parce que je veux vraiment changer. En fait, j'ai décidé de me ranger. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment qu'une femme comme Elisa pourrait m'aider à y arriver. Allez, dors bien, Damian. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Oh, ce gros câlin. Je t'aime tellement, ma petite maman. Et moi aussi, ma chérie. Dis, tu vas toujours rester avec moi? Oui, ma chérie. Toujours, 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 toujours. Toute la vie, quand tu auras besoin de moi, je serai là pour toi. Je t'adore, je t'adore, je Oh, moi t'adore. aussi, mon ange. Je t'aime. Elisa. Elisa, mon cœur. Ne me dis pas que tu as passé la nuit ici. Si. Oh, Lolita. Lolita, tu ne t'imagines pas tout ce qui s'est passé hier. Eh bien non, si tu ne me le dis pas, eh bien non. Hier soir, après avoir parlé avec Gaël, quand je suis rentrée dans ma chambre, il y avait Paolo, tu te rends compte? Je lui ai dit de s'en aller. Et juste avant de partir, il m'a même embrassée. Et mon père est entré à ce moment-là. Et il m'a dit des choses horribles. J'ai essayé de lui expliquer, mais il ne m'a pas cru. Ah non, c'est pas vrai. Si au moins j'avais été là. Tu n'y peux rien. J'étais si fatiguée que je n'ai même pas entendu la cloche. Tu ne sais pas, tu n'imagines pas tout ce que j'ai ressenti. Si, bien sûr que j'imagine. Ma chérie. Je trouve très bizarre que ce fameux Paolo soit entré dans ta chambre comme s'il était chez lui. Toi aussi, tu crois que j'ai laissé entrer? Non, bien sûr que non, Elisa. Ce que je voulais dire, c'est que, eh bien que quelqu'un a dû le laisser entrer pour qu'il ait pu aller directement dans ta chambre. Il n'est quand même pas entré en forçant la porte. Sinon, je m'en serais rendu compte. Ça, ce n'est pas important. Ce qui me fait mal, c'est l'attitude de mon père. Pour la première fois en plusieurs années, je sentais qu'on se rapprocherait bien un jour, mais je crois que c'est impossible. Non, Elisa, non. Viens. Écoute-moi, tu vas voir comme tout va se clarifier. Et ton père va devoir comprendre
que... Non, 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 c'est demander l'impossible, je crois. Mon père n'a pas confiance en moi. Et je crois que lui et moi, on n'arrivera jamais à s'entendre. Arrête ta camionnette tout de suite, descends de là! Allez, remue-toi, gros tas! Si tu veux pas crever tout de suite, fous-toi à terre! Allez, dépêche-toi! À terre! Et ferme-la! Votre affaire est réglée. Bravo. Gabino vous envoie aussi cette carte avec les coordonnées de la personne à contacter sur Mérida pour la falsification des documents, vous vous souvenez? C'est parfait. Merci. Fiche le camp. J'espère qu'après tout ça, vous ne me dénoncerez pas pour la mort de cette femme, d'accord? Oh non, je suis plutôt disposée à me taire. Mais bon, à vrai dire, tu es plutôt doué pour détourner et intercepter des documents. Donc peut-être que j'aurai besoin de toi pour d'autres petits services. Mais on verra ça plus tard. Je t'ai préparé un thé, Elisa. Est-ce que ça va mieux? Oui. Merci, Lolita. Pose-le-moi là. Je le boirai tout à l'heure. Mais qu'est-ce que c'est beau, tout ça? Qu'est-ce que tu fais, mon cœur? Dis donc, et ce mannequin, tu l'as sorti d'où? C'était à Blanca. Et mon parrain m'en a fait cadeau. Ah, et qu'est-ce que tu es en train de faire exactement? Eh bien, j'essayais de me distraire un petit peu. Je modernise mes vêtements avec tout ce que Blanca m'a appris à l'atelier. Regarde. Ça, c'est ce que je vais mettre aujourd'hui. Ça te plaît? Oui, c'est vraiment très joli. En plus, j'adore cette partie-là, avec ce décolleté et les couleurs des accessoires. Tu vas être très mignonne, ma chérie. J'ai travaillé tellement d'années avec ma marraine dans son atelier de mode que j'ai appris pas mal de choses. Et tu sais, ce sera une bonne manière de la garder en mémoire, de la voir ici avec moi. C'est comme si elle était ici avec moi. Et en plus, j'adore ça. Aujourd'hui, tu t'es réveillée dans la chambre de ta maman et maintenant tu es là à t'accrocher aux souvenirs de Madame Blanca, qui a aussi été une mère pour toi. Et elle me manque tellement. Mais tu n'es pas seule, mon poussin. Mais bien sûr que je ne suis pas seule, car tu es toujours là pour moi, Lolita. Et toi aussi, tu as toujours été une petite maman pour moi, n'est-ce pas? Je t'aime, mon cœur. Ah, monsieur Augusto. Et je partais à la plantation. Je suis passé plutôt pour voir si tu pouvais passer prendre les engrais et... Bien sûr, comptez là-dessus. Oui. Je passe tout prendre. Mais bon, entrez. Entrez. oui, merci. Je vous fais un petit café. Non, merci beaucoup. Sans regret, le père en a du très bon. Non, vraiment. Bon, très bien. Racontez-moi. Comment va Elisa? Elle a pu se reposer au moins? Je ne veux pas parler d'elle. Mais pourquoi? Vraiment, je ne veux pas parler d'elle. Si tu savais ce qu'elle a fait, je crois que tu n'apprécierais pas. Qu'est-ce qu'elle a fait? Tu m'as toujours dit que je ne lui apportais pas suffisamment de soutien. Que je ne l'aimais pas, que ce manque de soutien, faisait que les gens ne la respectaient pas. Mais cette réputation, elle l'a gagnée à la force du poignet. Je trouve que c'est un con qu'étant son père, vous disiez des choses pareilles. Monsieur Augusto, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu dis de ça? Hier soir, elle a fait entrer un homme dans sa chambre. Quel homme? Paolo. Landucci.
puis-je faire pour vous, madame? Je cherche Pascal Olmedo de la part de Gabino Mendoza, s'il vous plaît. Oui, je suis l'homme que vous cherchez. Je suis au courant. Gabino m'a déjà dit ce qu'il fallait faire. Oui? Il faut falsifier un document, c'est ça? Le voici. Vous en faites pas, c'est pas bien compliqué, madame. Vous êtes sûr? Il faut qu'il paraisse authentique. Il ne peut pas y avoir de doute sur l'authenticité. Mais le travail que je réalise est parfait. C'est pour ça que je vous facture d'avance. C'est d'accord. J'espère que ça aura valu le coup de mettre en gage mon bracelet en or. Voilà, il y a tout. Très bien, madame. Je vous prépare le document tout de suite, j'ai seulement besoin d'1 heure. Allez donc vous asseoir et patienter un peu. Bien sûr. Comment allez-vous, monsieur Lucio? Je suis très content de voir que vous avez eu le courage de sortir de chez vous. Ah, si ça ne tenait qu'à moi, je serais bien resté chez moi. Mais il y a une affaire que j'ai besoin de traiter avec toi. Oui, s'il vous plaît, essayez-vous. Dites-moi en quoi je peux vous aider. Tu sais, je sais que tu as payé les funérailles de Blanca et je suis venu pour qu'on fasse les comptes. Non, ne vous inquiétez pas. L'entreprise va tout prendre en charge et assumer la totalité des frais. Vous avez travaillé de nombreuses années ici et je trouve normal vraiment qu'on vous aide au moins là-dessus. Non. Merci, Damian, mais d'aucune manière je ne saurais l'accepter. Blanca était mon épouse et c'est à moi que revient le devoir de payer. Bien, comme vous voudrez. De toute manière, je te remercie beaucoup d'avoir pris en charge l'ensemble des funérailles. Et alors, on ne sait toujours pas comment a commencé l'incendie? Eh bien, les soupçons sur la probabilité d'une cause intentionnelle continuent. Mais apparemment, personne ne peut vraiment rien faire, car ils ne savent même pas par où commencer. Et comme il n'y a pas de témoins... Et vous continuez de penser que c'est Gabino? Mais bien évidemment, je suis totalement convaincu que c'est lui. Mais monsieur Lucio, je vous répète qu'il était à l'entreprise au moment de l'incendie. Mais moi aussi j'étais là, je l'ai vu. Eh bien oui, mais Gabino n'est pas un idiot. Il a bien pu envoyer quelqu'un pour faire ce sale boulot. Mais à qui aurait-il pu demander une chose pareille? Il se méfie de tout le monde. Eh bien, qui le sait? Mais je t'assure que je vais trouver les preuves qu'il me faut jusqu'à le pincer. Même si je passe ma vie entière à ça. Mais enfin, nous n'avons pas fait les comptes et c'est la raison de ma visite. Bien, je n'ai pas encore reçu la facture des pompes funèbres, mais je vous la fais parvenir dès qu'elle m'arrive. C'est d'accord? Oui, c'est d'accord, Damian, c'est d'accord. Dis donc. Oui, toi, viens. Allez, je ne vais rien te faire, viens. Ouais, je vous écoute. Tu pourrais me rendre un petit service en échange d'un peu d'argent. Ah, bien sûr. Dites-moi ce que je peux faire pour vous. Dis donc, tout a l'air de bien se passer pour toi ici, derrière le bureau qui était celui de ton père à l'époque. Merci. Je vous rappelle que ici, il y a une place qui vous attend quand vous aurez envie de revenir. C'est gentil, je te remercie, mais je ne pense pas revenir. Tu sais, Damian, l'usine des Aringo a toujours été un sujet de nombreuses disputes avec ma petite Blanca. Et je voudrais vraiment que, où qu'elle soit, elle repose en paix. À bientôt, mon garçon. À bientôt. C'est bon. C'est Je vais fait. laisser l'enveloppe. Ils vont l'amener tout de suite au cabinet du docteur Tovar, vous inquiétez pas. Oh, et voilà. Parfait, merci beaucoup. Prends ça. Tu ne m'as jamais vu, ok? Ah, je vous ai dit de pas vous inquiéter. C'est ça. C'est du joli. Je pensais que tu allais venir travailler avec enthousiasme, mais à ce que je vois, je me suis trompé. Ah, docteur, si, je suis enthousiaste, mais c'est le bâillement qui a eu le dessus. En fait, je ne me suis pas encore remise de la nuit blanche lors de la veillée de Madame Blanca. Tu sais, j'aurais bien aimé accompagner Monsieur Lucio, mais je l'ai appris sur le tard et aussi j'étais épuisé. Il y a eu beaucoup de monde? Oh oui. Madame Blanca était une personne très aimée. Celle qui ne s'est pas montrée, en revanche, et ce n'est pas étonnant, c'est Madame Carmina. Bon, elle devait sûrement avoir ses raisons pour ne pas y aller. Eh bien, moi, j'ai l'impression qu'elle s'est même réjouie du décès. Quoi?
Enfin, Paloma, ne dis pas de bêtises. Personne ne peut se réjouir de la mort de quelqu'un d'autre. Dans le cas de Madame Carminassi. Et surtout parce que ce décès a été une grande souffrance pour Elisa, elle a dû adorer ça. Docteur, vous devriez vous convaincre que cette femme n'est pas quelqu'un de bien. Oui, j'en suis convaincu. Au fait, docteur, ça vient juste d'arriver. Ça vient des laboratoires Santa Rita de Mérida. Veuillez m'excuser, Maro. Et merci pour tout. Au revoir, monsieur Lucio. Excusez-moi, bonjour Maro. Bonjour. Bien, je te présente Ingrid Navarro. Enchantée. Enchantée. Bon, alors elle va travailler avec nous à partir d'aujourd'hui. Elle va t'aider à l'administration et elle chapeautera un petit peu le tout. Je te demande donc de la mettre au courant de tout. Et Damien est au courant. Évidemment qu'il est au courant. S'il te plaît, si on peut t'aider, t'hésites pas à m'appeler. Maro répondra à toutes tes questions. Ok? Oui, merci. Ah, t'inquiète pas, je te fais amener un bureau tout de suite. D'accord, merci. Voilà. Docteur, Augusto Castagnone veut vous voir et il a une de ses têtes. Ne me dites pas qu'il soupçonne ce qu'il y a eu entre... Tais-toi, Paloma. Et calme-toi. Allez, fais-le entrer. Oui. Entrez. Merci. Edmundo, quelles sont les nouvelles? Voilà. Voici enfin les résultats du test de paternité. Dès que tu auras ouvert cette enveloppe, tu sauras si Elisa est ta fille ou non.